Bienvenue, je suis Yann Soubrian, je suis business coach. Alors, je voulais partager avec vous une question que j'ai eue en coaching avec mon client aujourd'hui qui me disait comment je fais quand j'ai fait une proposition, qu'est-ce que je fais après ça? Euh, Juste pour revenir un petit peu, donc c'est un client qui ne savait pas déjà comment proposer déjà son offre, hein. Et on a travaillé sur le fait que lui, il avait beaucoup de recommandations et il n'avait pas besoin, limite, de faire du marketing et les clients venaient à lui. Sauf qu'à un moment donné, il arrive qu'il n'a plus de clients et il a besoin d'en chercher. Et on travaille sur, effectivement, son offre irrésistible. Et là, je vous inviterai je ferai une autre vidéo sans doute sur l'offre irrésistible, mais là, c'est plus par rapport au mindset. Là, j'aimerais parler un peu plus sur le mindset, c'est qu'une fois qu'il a fait la proposition, il dit voilà, j'ai fait une proposition et moi j'ai pas envie de déranger. Comment je fais? Et ben, là, plusieurs techniques. C'est justement la façon d'avoir fait cette proposition, comment on a fait cette proposition. Est-ce que c'était une proposition simplement écrite? Et là, dans son cas, c'était il avait déjà vu le client, il avait déjà identifié le besoin, il a fait sa proposition et après, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il attend, il n'attend pas? Et moi, ce que je lui ai suggéré, c'est comment il se sentait par rapport à ça. Parce qu'on n'était pas dans une phase, il me dit oui, j'aime pas négocier. Et du coup, on n'était pas dans une phase, pour lui, dans une phase de négociation. Donc je lui ai fait comprendre que potentiellement lui, il faisait une proposition, c'était le client qui venait négocier. Et là, il était dans la phase plutôt de conversation. Il a conversé avec le client. Il a vu qu'il avait telle problématique, telle situation dans son entreprise. Et que potentiellement, avec sa solution, ça pourrait résoudre ses problématiques. Donc il arrivait beaucoup plus sur la conversation. Et j'ai expliqué qu'en conversant, c'est là qu'on convertit le mieux. Et maintenant, une fois qu'on a fait une proposition comme ça, on ne laisse pas dire tiens, on t'a balancé ça, on balance la patate chaude et puis j'espère qu'il va me répondre oui, ou j'espère qu'il va me répondre oui. Ou... Non. Derrière ça, il y a aussi une démarche, c'est comment on a eu l'approche avec le client, enfin le prospect potentiel. Et maintenant, c'est de dire, voilà, le mail, suite au mail, si on a son WhatsApp, si on a son numéro, c'est de passer un petit coup de fil, c'est d'envoyer un petit message pour dire merci, j'ai fait la proposition comme convenu, je reste à votre disposition, on pourra se rappeler si vous avez besoin de plus amples informations. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi toute une question de procédure de relance, parce que là, on parle d'un client. Mais imaginons qu'on a fait plusieurs offres dans la semaine, une dizaine d'offres. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Non. Alors du coup, c'est là où on rentre dans un système un peu plus, on va dire, de mode de gestion de projet pour pouvoir identifier justement les propositions, à quelle date on les a envoyées et comment on fait pour faire une relance. Et l'idéal, c'est effectivement d'avoir sans doute un outil qui va plus personnaliser avec les informations clients, enfin prospects, et derrière de dire, tiens, comment je rends cette expérience, et là on parle d'expérience client, avant qu'il devienne client, mais l'expérience utilisateur agréable. C'est que veut dire qu'on considère finalement le prospect déjà comme un client. On le traite comme s'il était client. Et c'est là l'offre, c'est là qu'on propose justement quelque chose et c'est là qu'on accompagne et que le prospect va dire waouh, c'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai envie de travailler avec lui. Et c'est les relances, donc les relances, mais pas les relances pour dire oh vas-y, je t'envoie un mail, tu ne me réponds pas, non, mais des relances par rapport à la problématique, par rapport à la situation. Et de créer aussi ce sentiment aussi d'urgence, parce qu'en fait, si on envoie l'offre et puis finalement on dit ok, c'est quand tu veux que tu réponds, ça peut montrer aussi au client le désintéressement. Voilà sur cette mini capsule de vidéo où je voulais vous parler de la relance de l'offre. Et bien entendu, il y a un cheminement qui fait qu'on arrive à cette offre et comment on propose cette offre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, donc Yann Soubrian, et je me ferai une joie si vous avez une problématique ou une question sur l'offre. Merci.